Bonjour à vous à la maison et re-bienvenue à ce nouvel épisode d'Érable en bref. Aujourd'hui, nous recevons Serge Bartel, président du comité organisateur du Relais pour la vie de la MRC de l'Érable. Quelques semaines après la 20e édition de l'événement, nous revenons sur une journée historique qui a permis d'amasser un montant record pour la Société canadienne du cancer. Nous discuterons des résultats de cette édition, de la mobilisation exceptionnelle de la communauté et des moments marquants qui ont fait de ce Relais pour la vie un véritable succès. Serge, bonjour, merci beaucoup pour une deuxième fois, en quand même assez peu de temps de venir nous rencontrer, c'est super apprécié. Merci de l'invitation, c'est très apprécié aussi. Ça fait maintenant quelques jours, quelques semaines que le Relais pour la vie est terminé. À chaud comme ça, c'est quoi vos premières impressions? Êtes-vous fatigué? Comment ça se passe? Juste non. me faire un petit retour sur cette journée-là. Non, je ne suis pas fatigué du tout. C'est sûr que la fatigue est plus avant. Là. Avant, c'est ça. On passe ça durant toute l'année, mais durant les 2 dernières semaines avant l'événement en tant que tel, là, tu dors pas beaucoup. Tu as beaucoup d'activités. Autant les membres du comité, c'est la même chose. Ben, puis pour les derniers préparatifs, j'imagine aussi, je veux dire, c'est quand même beaucoup de gestion, là, ça c'est sûr à 100%. Beaucoup de logistique à pas oublier. Exact, c'est ça. Année record, encore une fois cette année, Serge, on parle d'un montant de 675 585 $ au total qui a été accumulé. Comment qu'on réagit à une somme aussi élevée? Parce que je sais que ça fait de vous le plus gros relais au Canada. Exactement, c'est quand même une somme assez incroyable. Fait comment qu'on réagit à ça? Ben, c'est sûr que c'était une grosse surprise, agréable surprise, en remarque, là, étant donné qu'on avait remonté 484 l'année passée. Puis Nancy, la trésorière, quand elle a fait l'ouverture, elle nous a présenté 575. OK. Puis, à un moment donné, elle a dit à la jeune fille, lâche le chiffre. Elle a lâché ça, ça tombait à 675. Ça, c'était toute une surprise. Mon Dieu, ben c'est sûr. Et puis, comment qu'on explique ça, un chiffre aussi élevé? Je sais que c'est dur à quantifier quand même, mais c'est parce que quand même, année après année, on voit une augmentation. Qu'est-ce qui explique ça? Que dans la région, mais justement, on soit aussi mobilisé, autant mobilisé, puis qu'on continue justement d'aider. Je pense que les personnes croient à la cause, premièrement. Puis deuxièmement, c'est un beau relais, un très beau relais, puis on est pas mal reconnu partout, tout le monde vient nous voir. Deuxièmement, c'est sûr que les équipes, il y avait 10 équipes de plus que l'année passée. Les équipes essaient de battre tous les records personnels. Ouais. Donc, il y en a qui ramassent, comme le marché de nous souvent a ramassé 125 000, il y en a qui ramassent 40, 50 000. C'est des montants qui ont été pas mal gros aussi. Puis même, on est déjà parti pour l'année 2027. Déjà, le monde bat le record encore. C'est ça, ah ouais, déjà, hein? Déjà. Puis je pense que si je me trompe pas, vous vous étiez fixé un objectif de 500 000 $. Si je me trompe pas, est-ce que ça va être à répéter, des objectifs de se fixer? Non. Non? OK, on fera plus ça. Pourquoi? Ça faisait plusieurs années que j'avais arrêté de faire ça. Puis je me disais, à un moment donné, on ne sait plus à quoi s'attendre. C'est ça. Mais là, j'avais fixé un demi-million, puis je me disais qu'on n'était pas loin. 480, d'après moi, on avait des chances de l'avoir. Puis là, vu qu'on est rendu à 675, non, il n'y aura pas d'objectif. Il n'y aura pas d'objectif l'année prochaine. Pas du tout. C'est bon, ça, parfait. Derrière ce résultat-là, on parle quand même de 62 équipes au total qui ont été présentes, d'une centaine de bénévoles, puis des milliers de participants, là. La journée était idéale. Exactement, c'est ça. À quel point est-ce que cette mobilisation-là, c'est la clé du succès pour le Relais pour la vie ici? Là? Moi, je te dirais que oui, parce que comme je te disais tantôt, le monde sont mobilisés, aiment le Relais pour la vie. L'atmosphère qu'on a là, ceux qui l'ont jamais vécu, ils arrivent là puis ça lui touche direct là. On dirait qu'il y a comme des frissons. Là. Je sais pas comment expliquer ça, mais le monde arrive là, puis ils se sentent tout émotifs, puis prêts à embarquer. Ça les touche tout profondément, puis le monde revient d'année après année, puis ça se parle. Oui, exact. Je pense qu'il faut quasiment le voir pour le croire aussi, parce que de la façon dont vous m'en parlez, c'est que c'est un sentiment qui est quasiment indescriptible. Faut vraiment être là pour le sentir, le vivre, le croire. Il faut le vivre. Même des nouvelles personnes qui sont venues de Québec, puis ils ne connaissaient pas ça, puis on les a accueillis avec le campeur, on les a intégrés, puis ils ont vécu tout le relais avec nous. Wow. Et qui ont adoré ça. Donc, d'après nous, c'est une nouvelle équipe l'année prochaine. Dans le fond, il faut rester ouvert. C'est ça, 100%. Est-ce que ça vous arrive souvent, justement, d'avoir des gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent voir, ou c'est quand même on a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur venir voir. Ouais. Mais des fois, le monde part, puis qu'il y a des roulottes comme un camping. Hein? Oui, c'est ça. C'est quoi qui se passe là? On peut-tu s'installer, puis on leur explique ça, puis là, on peut-tu rester? D'autres, mon mari a eu le cancer, on peut-tu rester, vice versa, puis on les intègre, puis ils ont passé toute la fin de semaine avec nous. Wow, c'est super ça. Ouais. Je sais qu'il y a été question aussi de luminaires qui ont été, je pense que c'est 60, j'ai le chiffre exact ici, là, plus de 13 000 luminaires qui ont éliminé le parcours. Pouvez-vous m'expliquer un peu en quoi ça consistait, ce parcours-là de luminaires? C'était à peu près 1 kilomètre. Touche spéciale, ouais. Puis ça, les luminaires là, sont côte à côte, ils ne sont pas distancés, là, c'est parce qu'on ne peut pas les distancer, on n'aura pas non, c'est ça, exact. Puis les luminaires vendus dans la journée, c'est à peu près 1112 000 luminaires, pas 1100, 1200 luminaires qui sont vendus dans la journée même quand il fait beau. Le monde, je sais pas, le monde souvent me demande, Serge, comment tu fais pour vendre autant de luminaires? Je n'ai pas de recette. C'est les gens qui les achètent puis sont fiers de ça, puis ils voient quand ils viennent, ils regardent les noms, les luminaires qu'ils ont achetés, puis
Ça, pour nous, c'est une grosse richesse. OK, parce que le principe, dans le fond, de ça, c'est les gens pouvaient acheter un luminaire avant l'événement, puis ils gravaient leur nom dessus. Puis... Nous autres, c'est tout informatisé. Donc, OK. on explique l'exemple comme moi, je dis Serge Bartel d'être un luminaire pour toi, en mémoire ou en honneur. Puis le monde vient tout voir ça. Le gars, il est là, mon luminaire. Ben oui, c'est ça. Puis le monde aime ça. Le monde peut en acheter 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20, ça dépend. Il y en a des personnes qui en ont ramassé 400 luminaires pour la même personne. Fait que c'est indescriptible. C'est difficile à dire ça. Tout le monde me pose la question souvent. Je ne sais pas. Ben c'est ça, j'aimerais ça savoir ça. Parlez-moi de votre expérience un peu plus personnelle, parce que je comprends que c'est indescriptible, mais pour quelqu'un à la maison qui comprend pas vraiment, tu sais, juste m'amener dans cette journée-là, me parler de l'expérience un peu plus précisément. Là. Comment ça se passe une journée comme ça? Ben, une journée comme ça, quand ça arrive, on commence le samedi matin, on installe tous les luminaires. Mais ceux qui veulent en acheter la journée même, ça se fait aussi. Parce qu'on ne sont pas par lettre alphabétique. OK. Si c'est acheté avant la semaine, c'est tout par lettre alphabétique, donc on est capable de retracer où est ton luminaire. OK. Parce que si tu l'achètes la journée même, c'est directement, on appelle ça le 8 au Carrefour, puis c'est installé là. Mais tu sais, le monde arrive là, ben moi je vais acheter un luminaire, ma mère est décédée, mon père est décédé du cancer, ma grand-mère, puis il y a tous des luminaires, puis ils sont contents de les mettre, puis ils allument toute la veillée. C'est un sentiment personnel. Oui, personnel. Ouais, je pense que c'est un sentiment personnel. Puis votre expérience pour le relais pour la vie en tant que tel, tu sais, amenez-moi dans votre journée, la journée même du relais pour la vie. Là. Votre journée commence, j'imagine, assez tôt. Disons que ça commence aux alentours de 5 h le matin. Là. OK, quand même assez tôt. On se lève, puis après ça, on arrive sur le site, il est 6 h moins quart à peu près. Puis là, après ça, à 7 h, le monde commence à arriver. Puis là, toutes les tables sont prêtes. Moi, j'appelle ça toutes mes petites abeilles qui arrivent, puis s'installent aux tables, puis la plupart sont tous habitués. Montent les luminaires, c'est tout par une chaîne. Installe le sac, le morceau de bois, la chandelle, dans le panier à pain. Les 4 roues sont là bas, pognent les paniers à pain, s'en vont sur le site, puis le monde les attend pour les installer, puis ils sont tous par numérotés. Là. Si on est rendu à 13 000, tu regardes sur le dernier sac, ça manquait 13 620. C'est le numéro du luminaire qui est là. C'est tellement de travail. C'est beaucoup de travail. C'est énormément de travail, puis tout est fait manuellement également, fait que ça prend, ça prend une armée pour organiser une journée comme ça. Fait que... Puis le dimanche matin, il ne faut pas oublier, il faut toutes les ramasser. C'est ça, exact, parce que c'est pas fini après. C'est encore une armée, mais là, c'est toute l'armée des bénévoles, ceux qui ont fait les équipes, c'est tous eux qui sont là. Ils sont tous en dessous de chapiteau, puis on fait tout l'inverse. OK. On ramasse tous les blocs de bois, toutes les chandelles, on les ferme, on les remet dans les boîtes, on met ça dans les conteneurs, c'est prêt à partir, puis les sacs, les autres, on les jette, ça c'est sûr, on ne peut pas les récupérer parce qu'il y a des noms d'écriture. Mais c'est la mobilité de chacun. Exact. Toute la mobilisation de la population puis les équipes. Les équipes sont fatiguées, les autres, ils ont posé la nuit. Hein. Mais le matin, ils sont là, avant même le dévoilement. Ils sont tous là. Tout est ramassé avant même le dévoilement. Puis comment ça se passe, le dévoilement? Comment ça se passe habituellement? Comment ça s'est passé? Le dévoilement, c'est... là, cette année, on a mis des jeunes filles qui avaient des équipes. On a 5 jeunes filles qui ont des équipes. Donc, là, on est vraiment renommé pour avoir des jeunes équipes. Fait que là, la trésorière, ma fille, elle fait l'événement le matin, parce que moi, je suis pas apte à faire ça. Fait qu'elle fait l'événement le matin qu'elle est là. Puis après ça, elle encourage tout le monde. Elle les craint. Puis toute la quête complète. Tout le monde est en avant. Puis là c'est au tour à Nancy. Là, Nancy, elle arrive, puis elle fait le dévoilement. Puis c'est là que le monde applaudit, puis ça crie, puis ça pleure. Ça saute. Ah ouais, définitivement. Oh mon Dieu, wow, quel beau moment, j'imagine. Absolument. Là, il y a un relais pour la vie qui vient de se terminer. Exact. Mais il y en a un autre qui va arriver pas la semaine prochaine, mon Dieu, l'année prochaine, j'imagine. Il est déjà commencé. Ben, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Il y en a un qui se termine, mais j'imagine que l'organisation du prochain doit déjà être commencée. Il est déjà commencé. Il y a déjà 3 activités de faites depuis qu'on a créé le relais. Là. Quel genre d'activités qui ont été faites? Il y a eu la course avec Eric Côté. Il y a eu Omar Droit, à Princeville, qui font une activité d'autres avec. Puis là, il y a le deck hockey qui s'en vient. Oui, deck hockey Plessisville. Ah non, le deck hockey à Victoriaville. À Victoriaville, ok, excusez-moi, ouais, à Victoriaville. Okay, puis on a le relais en blanc qui s'en vient, où on va annoncer nos nouveaux ambassadeurs, nos nouveaux présidents d'honneur en même temps. C'est un relais. Donc, c'est l'ancien président, Denis et Carole, ils vont remettre le flambeau au nouveau président, puis Anthony, puis Marilyn, c'est en train de l'oublier. Marilyn vont remettre la même chose au nouveau président, aux nouveaux ambassadeurs, au nouvel ambassadeur. C'est comme un passage de flambeau qui se fait. En plein ça. Oh, super. Probablement que les ambassadeurs ni les présidents d'honneur ont été dévoilés pour le moment. Non, là. Pas du tout. Mais parlez-moi justement de l'importance des ambassadeurs de la dernière édition. Ambassadeur, président d'honneur, Anthony, justement. Parlez-moi de l'importance de ces personnes-là. C'était vraiment les... Tu sais, on a tout le temps eu des bons ambassadeurs, tout le temps eu des bons présidents d'honneur, mais pour la 20e, c'était... Anthony nous a amené une touche spéciale. Tu l'as rencontré, c'est quand on est dans la fois. C'est ce que j'avais comme impression également. C'était personnel, c'est une petite Anthony, touche spéciale. je dirais, Denis... Bon, il y a eu un pas si je dis qu'on fois, post-mortem après le relais, pour voir les bons coups et les mauvais coups. Puis tout le monde était là, puis Denis, il dit, moi, j'ai jamais vu ça, là. Ah ouais. Carole aussi a dit, j'ai jamais vu un comité aussi fort que vous autres pour être là. Puis moi, Anthony puis Marilyn, eux autres, ils ont dit, nous autres, c'est nous toucher droit au cœur, jamais qu'on va vous laisser.
Jamais Denis aussi a dit la même chose. Denis Carroll dit on ne vous laissera pas. Même s'ils sont plus présents, ils vont tous être présents si on a besoin d'eux autres. Là. Mais non, Anthony a vécu une grosse expérience, celui-là. Là. J'ai bien l'impression que oui, ça a eu l'air d'être marquant. Ça l'a marqué vraiment, lui. Exact. Puis on ne reviendra pas nécessairement en détail sur ça, mais vous aviez fait également la marche Victoriaville-Québec qui rajoute à l'expérience aussi. Je veux dire, c'est sûr que c'est quand même un événement marquant. Puis on leur a fait la marche, mais à l'inverse, on part de Saint-Hyacinthe jusqu'à Petiteville l'année prochaine. Wow, ça va se faire l'année prochaine, encore avec Anthony. Anthony il vient, puis ça va être probablement avec... avec un nouveau président d'honneur. Un nouveau ambassadeur, ceux qui vont pouvoir participer. Là. Wow, OK. On l'a fait. Moi, je l'ai fait, c'est sûr. Puis... mon ambassadeur ou mon ambassadrice m'a confirmé qu'il venait la faire lui avec. On est de deux, en tout cas. Ah, génial. Ouais. C'est le fun, un événement qui va se refaire, ça, c'est le fun. C'est super le fun. Je pense qu'on va y aller de la conclusion, Serge. Mais si vous aviez un message à adresser à toutes les personnes qui se sont mobilisées pour le relais pour la vie, ça serait quoi ce message-là? Qu'est-ce que vous leur diriez? Moi, je dirais merci d'avoir été là. Puis je vous dis, en 2027, on a toujours besoin de vous autres. Parlez-en. Ouais. C'est de bouche à oreille, c'est la meilleure communication qu'on peut avoir. Désolé pour la télévision communautaire, mais ça l'aide aussi. Là, mais je veux dire, de bouche à oreille, c'est la meilleure chose qui peut pas arriver. Puis continuez d'être avec nous. Puis mobiliser les jeunes. C'est les jeunes qu'on va avoir de plus en plus. La relève, c'est les jeunes. Même moi, je suis en train de planifier le comité pour vraiment. Puis même à un moment donné, durant la soirée, j'ai même dit, si jamais je suis plus là, continuer. La monde dit, arrête-tu? Non, j'arrête pas. C'est juste que je prépare le terrain pareil en cas des fois qu'il y a... On ne connaît pas l'année. Exact. Donc, on a dit, on prépare que le comité, mais je ne voudrais pas que ça arrête. Je ne voudrais pas. Honnêtement, je ne voudrais pas. C'est beau, ça continue, le monde soit motivé, puis je ne pense pas que le monde veuille que ça arrête non plus. D'où l'importance de se préparer une relève. C'est en plein ça. Exact. Serge, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Encore une fois, félicitations pour le relais pour la vie. Un franc succès. Année après année, ça continue de l'être. Fait que félicitations à vous. Puis félicitations également à tout le monde qui a participé à ce bel événement-là. C'est sûr, je t'ai pas dire merci à toute la population de la MRC d'Érable et des alentours d'avoir participé. Puis à l'année prochaine. À l'année prochaine. Merci Serge. Ça fait plaisir, bye bye. Un énorme merci à M. Bartel d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer aujourd'hui. Félicitations à vous, à votre comité, aux bénévoles, aux équipes et à tous les participants pour cette 20e édition exceptionnelle. Nous vous souhaitons le meilleur pour la suite et nous suivrons avec intérêt les préparatifs pour la prochaine édition. Encore une fois, merci à vous à la maison d'avoir été des nôtres. C'était Jacob Tienneville à la TVC.